Limite de fonctions trigonométriques. Théorème. A appartient à R étoile. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré est égale à 1 demi. La limite lorsque x tend vers 0 sinus ax sur x égale a. La limite lorsque x tend vers 0 tangente x sur x est égale à 1. Un exercice. La limite lorsque x tend vers 0, sinus 3x sur sinus 4x. Alors, on va utiliser ce résultat. Mais, on doit avoir sinus 3x sur x. C'est-à-dire, on va diviser ici par x et ici par x. Un petit rappel, alpha sur c. Le tour sur bêta sur c, ça donne alpha sur bêta. Pourquoi? Parce que c'est alpha sur c fois c sur bêta. On simplifie et ça donne alpha sur bêta. Donc, cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0, sinus 3x le tout sur x, sinus 4x le tout sur x. X joue le rôle de c. Or, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après le théorème, que la limite lorsque x tend vers 0, sinus 3x sur x est égal à 3. La limite lorsque x tend vers 0, sinus 4x sur x est égal à 4. Alors, on remplace la première limite par 3, la deuxième par 4, et le résultat final de cette limite, c'est 3 quarts. La limite, lorsque x tend vers 0, 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors, on va utiliser ce résultat, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a x et ici 2x. Donc, on va faire un changement de variable. C'est quoi un changement de variable? C'est changer 2x, soit on considère, soit le 2x, on le remplace par un t. Donc, qu'est-ce qu'on a? X tend vers 0. X tend vers 0. Ceci est équivalent. 2 fois 0, 2 fois 0, ça donne 0. C'est-à-dire que t aussi tend vers 0. Ceci est équivalent à t tend vers 0. Par exemple, si on avait t est égal à 2x plus 1. X tend vers 0. Si x tend vers 0, alors 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, ça donne 1. C'est-à-dire que t tend vers 1, c'est-à-dire elle approche de 1. Et on a besoin de remplacer ici x. X est égal à t sur 2. T sur 2. La variable qu'on a, c'est t. La variable qu'on a dans la deuxième limite, c'est t. Alors t tend vers 0.
Et on ne doit pas avoir deux variables dans la même limite. C'est-à-dire, tous les x qu'on a ici, on va les remplacer par la variable t. Ça donne 1 moins cosinus. Qu'est-ce qu'on a ici? 2x. 2x, on la remplace par t. Et x. X, on n'a pas ici 2x, mais x. X, on la remplace par t sur 2. T sur 2, le tout au carré. Ça donne la limite lorsque t tend vers 0, 1 moins cosinus de t sur t carré, le tout sur 4. Le 4, on va le déplacer ici, égal ici. Alors, pourquoi? Parce que A sur B, on a sur C, le égal, elle est ici. Le A et le B et le C. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne C fois A sur B. Pourquoi? On a A sur B sur C. Ici le égal. Ça donne A fois C sur B. L'inverse. C'est-à-dire c'est C fois A sur B. Il faut faire attention au calcul. Donc, on a 4 fois la limite. Or, cette limite égale à 1 demi. Égale 1 demi. Donc, c'est 4 fois 1 demi. Qui est égal à 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré est égal à 2. On a utilisé un changement de variable. La limite lorsque x tend vers 1, 1 moins cosinus x moins 1 sur 2x moins 2 le tout au carré. C'est comme l'exercice précédent, on a 2x ici et ici on a x moins 1. Donc soit on va faire un changement de variable, mais maintenant c'est x moins 2. X moins 2 c'est t. T est égal à x moins 1 pour avoir ici cosinus de t. Alors, si x tend vers 1, qu'est-ce qu'on a? X tend vers 1. On remplace ici x par 1. 1 moins 1, ça donne 0. Ceci est équivalent à t tend vers 0. Et ici, x est égal à t plus 1. Alors, on va remplacer x par t. Et on a dit, on ne doit pas avoir deux variables dans la même limite. Ça donne t tend vers 0. Au lieu de x tend vers 1, c'est équivalent à t tend vers 0. 1 moins cosinus x moins 1, c'est t facteur
c'est 2 fois x, 2x. X, c'est t plus 1. Il faut faire attention au calcul. Moins 2, on a remplacé x par sa valeur qui est t plus 1, le tout au carré. Donc, il reste le calcul, la limite, lorsque t tend vers 0, 1 moins cosinus de t, 2t plus 2 moins 2, le tout au carré. C'est la limite lorsque t tend vers 0, 1 moins cosinus de t, 2 moins 2 ça fait 0, donc 2 fois t, le tout au carré, c'est 4 fois t carré. Or, le 4, on peut le déplacer ici, c'est-à-dire 1 sur 4, 1 quart. On n'écrit pas ici 4. A sur BC, c'est 1 sur B fois A sur C. Donc, le 4 joue le rôle de B. Donc, 1 quart fois la limite lorsque t tend vers 0, 1 moins cosinus de t sur t carré. C'est comme dans l'exercice précédent. Ici, ça donne, cette limite, ça donne 1 quart, 1 demi. Donc, c'est 1 quart fois 1 demi. Donc, la limite lorsque x tend vers 1, 1 moins cosinus x moins 1 sur 2x moins 2, le tout au carré, est égal à 1 huitième. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, sinus x sur x. On ne peut pas utiliser le théorème précédent parce qu'on a ici plus l'infini. Mais on va utiliser une autre méthode, c'est l'encadrement. L'encadrement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quel que soit x appartienne à R, sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Et on va multiplier par 1 sur x. Qu'est-ce qu'on a? X est au voisinage. X est au voisinage de plus l'infini. Puisqu'il est voisinage de plus l'infini, on peut la considérer positive. Ici, le fait que x tend vers plus l'infini ne veut pas dire qu'elle est positive. Mais, puisqu'il est au voisinage de plus l'infini, on peut la considérer positive. Alors, considérons x positif. Donc, 1 sur x, l'inverse d'un nombre positif, c'est un nombre positif. Donc, si on multiplie par 1 sur x, le signe ne change pas. Alors, on n'a pas divisé, on a multiplié. On n'a pas le droit de diviser. Ça donne moins 1 sur x, 1 sur x.
Maintenant, on va appliquer la limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x inférieur ou égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, sinus x sur x inférieur ou égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x. Or, qu'est-ce qu'on sait? 1 sur x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire cette limite est égale à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. Même chose pour 1 sur x, ça donne 0. Donc un nombre qui est compris entre 0 et 0, ce nombre est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, sinus x sur x est égal à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, cosinus x sur x. Même chose, on ne peut pas utiliser le théorème précédent, donc on va faire un encadrement de cosinus x. Avec la même méthode, on considère que x il est positif parce qu'elle est au voisinage de plus l'infini. On va faire ici cosinus au lieu de sinus. C'est la même démonstration. Cosinus de x il est compris entre moins 1 et 1. Et on multiplie par 1 sur x parce qu'il est positif, il ne change pas de signe. Et on va trouver que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égale de cosinus x sur x est égal à 0.